Comment je sais qu'ils Salut sont les heureux? amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Ce matin, un petit TikTok pour vous expliquer selon moi en quoi je peux voir que mon cheval est heureux ou ne l'est pas. Alors, je te fais un petit rappel, chez moi ils vivent en pré-box la nuit, c'est-à-dire qu'ici tu as 2 box. D'ailleurs là il n'y a même pas de porte. Là la porte reste toujours ouverte sauf en cas de maladie bien sûr. Et ça t'emmène vers un espace qui fait à peu près 1 hectare. Comme tu peux voir, il n'y a que des tout petits fils de clôture. Et la journée, eh bien voilà, ils ont 2 hectares, 2 hectares et demi. Ça va dépendre de la saison, qui sont pleins d'herbe pour eux. Ce sont des chevaux qui travaillent régulièrement mais doucement, puisque j'ai un papy de 20 ans qui fait un travail d'EHPAD, et j'ai un petit jeune de 6 ans qui est très compliqué au débourrage, mais ça, tu regarderas les autres explications. Alors, ça ne va pas consister à te dire comment rendre heureux ton cheval, c'est juste pour te dire, moi, les signes que j'ai observés chez les miens, pour constater qu'en fait, ils étaient bien là où ils étaient. La première chose, c'est que déjà, quand ils te voient, ils t'appellent. Si à l'approche du pré ou du box, ton cheval hennit en te voyant, c'est déjà un super signe. Le deuxième signe, c'est qu'il ne manifeste pas de signe d'inconfort lorsqu'il est au pré ou lorsqu'il est dans son box. Par exemple, tiquer à l'ours, tu sais, quand il se balance, taper dans la porte si tu as mis des portes, essayer de s'évader de sa prairie lorsqu'il est au pré. Un autre signe qui montre qu'il est heureux avec toi, c'est lorsque, quand tu arrives dans le pré avec le licol et la longe, eh bien, il ne s'enfuit pas. Au contraire, il va venir vers toi, surtout si tu n'as pas de friandises. Moi, j'insiste, je ne donne jamais de friandises quand je viens les chercher au pré. Déjà, ça peut créer des bagarres parce que si tu donnes à un, il faut donner à tout le monde. Et en plus, ton cheval, il vient pas te voir pour la bonne raison. C'est tout bête, mais le fait de ne pas faire ses crottins, voir ses urines dans son box. Eh oui, un cheval qui a une ouverture sur l'extérieur, même lorsqu'il est dans un box très confortable, ce qui est le cas des miens, même s'ils ne sont pas jolis, il y a toujours une très belle épaisseur de paille, il y a toujours du foin à volonté, il y a toujours de l'eau. Ils sont à l'abri du vent, ils sont à l'abri de la pluie. Et surtout, c'est eux qui décident s'ils y vont ou pas. Eh bien, en fait, moi, j'ai jamais de crottin et j'ai très peu de pipi dans le box. Les urines qui sont présentes, c'est simplement le papy qui a 20 ans. Comme je l'ai eu qu'à ses 18 ans, c'est un petit peu compliqué pour lui de découvrir qu'en fait, on ne fait pas pipi non plus dans un box. Mais le petit noir, lui, il lui a déjà appris qu'on ne fait pas les crottins dans le box. Donc ça y est, Kinox ne me fait plus aucun crottin dans le box. Ça veut dire qu'ils sont bien dans leur maison en fait, que leur maison c'est devenu un endroit dans lequel ils vont pouvoir dormir, se reposer, manger en toute tranquillité et qu'ils n'en sont pas prisonniers. Quand tu observes un cheval dans la nature, il ne va jamais faire ses crottins en l'endroit où il va manger. C'est-à-dire que tu auras des zones avec des crottins et là l'herbe elle sera cramée et puis tu auras les zones où il va manger et tu n'auras jamais un crottin dessus. D'ailleurs, quand on entretient les prés, on le sait, parce que ce sont des zones qu'il faut éviter de faire brûler. Et donc, nous, on va aller étaler les crottins pour pas que ça soit des zones inexploitables à terme. Autre signe, c'est un cheval qui ne va pas appeler les congénères pendant que tu n'es pas là ou quand le signal n'est pas dirigé vers toi. Tu vois, le cadre d'un cheval, par exemple, qui resterait dans son box et qui n'arrêterait pas d'hennir. Ah, mon papy, c'est vrai. Bon, oui, regardez-moi ça, s'il n'est pas heureux, celui-là. Tout rondounet. Bon, il est propre, mais ça va pas durer. On va passer dans la gadoue, il va pas tarder à se rouler. Bref, petit aparté. Un cheval est heureux aussi lorsque tu peux constater ses changements d'humeur au long de la journée. Tu vas passer du cheval fatigué, endormi, qui fera sa sieste, au cheval qui aura envie de venir travailler ou de sortir de son box, au cheval qui de temps en temps va tenter de te pincouiller. Moi, il pince, donc des fois il va être en mode j'aime bien pincouiller. Au cheval qui fait des allers-retours dans la pâture au plein galop et tu sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait il a envie de jouer avec son copain. Au cheval qui s'est couché ou qui va se rouler pour se faire du bien, pour que ça lui gratouille, pour qu'il se repose et qu'il récupère. Bref, un petit peu comme nous, tout au long de la journée, on va avoir des humeurs et des attitudes différentes. Un cheval ne doit pas avoir la même attitude du matin jusqu'au soir. C'est souvent un signe de résignation en fait. Si ton cheval n'a pas de personnalité, s'il est toujours pareil, c'est rarement bon signe. Un cheval qui va manifester beaucoup d'agressivité aussi vis-à-vis de ses congénères, ou au contraire un cheval qui va s'écarter du troupeau. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Un cheval n'est pas heureux non plus lorsqu'il passe sa vie
à la clôture d'un pré. C'est pas normal. Le cheval, il doit avoir sa petite vie dans son pré, avec ses moments dans son pré. Certes, à certaines heures, tu vas le retrouver à l'entrée de la clôture, parce que par exemple, c'est l'heure pendant laquelle soit il est nourri, à cette heure-là, soit il a coutume de voir passer des piétons de façon régulière. Ça arrive dans nos villages où on a des promeneurs qui passent et les chevaux sont un petit peu curieux, donc ils aiment bien les voir. Soit le soleil a tourné à cette heure-là et il fait plus chaud dans cet endroit où il y a moins de mouches, ou voilà, il y a toujours une raison, mais le cheval ne passe pas H24 au même endroit dans un pré. Je vois aussi que mon cheval est heureux parce qu'il a la liberté de venir avec moi et relationner, ou tout simplement rester dans son coin parce qu'il n'aura pas envie de me voir. Bien sûr, si j'arrive le matin dans son box qui reste ouvert, mais pour l'emmener dans son pré et qu'il n'a pas envie de me voir, là je vais m'interroger, ça ne sera pas normal. Mais une fois qu'il est dans son pré, quand je vais vers lui, s'il s'écarte, il faut que je respecte. C'est qu'il a juste besoin d'un moment sans son bipède. Les chevaux sont comme nous, ils ont besoin à des moments de nous voir et des moments ils ont besoin d'être juste tranquilles. Enfin, je sais qu'ils sont heureux parce que si je les emmène en carrière pour travailler et qu'ils s'arc-boutent devant la carrière et qu'ils ne veulent pas rentrer dedans, ça, c'est quand même très indicatif du signe de l'inconfort de se rendre en carrière. En gros, ça veut dire moi j'ai pas envie de ce que tu vas me faire faire là. Donc faut se repositionner, faut réfléchir, trouver d'autres exercices, peut-être partir en balade à la place, peut-être leur foutre simplement la paix. Le cheval, il n'a pas vocation à être monté, c'est nous qui avons généré cette envie. Le cheval n'a pas vocation à être enfermé dans un box. C'est encore nous, pour une histoire de confort, qui les avons confinés dans un box. Parce que oui, t'imagines bien que dans les centres équestres, si à chaque fois que tu vas chercher ton cheval, il est archi bouilleux, qu'il y a un horaire défini, ça va pas être possible au niveau financier, au niveau centre équestre, tu peux pas faire tourner de cette façon-là. Pire, on a créé les barns, c'est des espèces de grandes structures fermées où le cheval il voit même pas à l'extérieur ce qui s'y passe. Mais c'est tellement plus confortable pour les humains parce qu'on n'a pas les pieds mouillés, parce qu'on n'a pas froid, parce que le cheval reste propre, blablabla. Un cheval est heureux dès l'instant où il aime aussi ses séances de pansage, pour que ça soit de la décontraction, qu'il se laisse vraiment bâiller. Tu vois qu'il y a un signe de relaxation extrême pendant sa séance de pansage. S'il aime travailler, il va prendre gentiment son mors, sans être non plus résigné, mais ça tu le verras dans son regard. Ou s'il prend son cafeçon parce que tu n'utilises pas de mors, ou tout autre matériel que tu vas lui mettre. Donc là, je te parle de généralité de ce que j'ai constaté. Je te parle surtout de mon point de vue palefrenier, très peu du point de vue cavalier. Parce que je suis d'abord palefrenière et il m'arrive d'être cavalière, mais ce n'est pas l'essentiel de ma présence avec mes chevaux. Tout ça pour te dire que les observer, c'est suffisant. Il suffit de les regarder pour comprendre ce qu'ils ont à te dire. Si tu suis mon compte, tu sais à peu près ce que je pense de la communication animale et blablabla. Moi, je suis une terrienne. Je crois à ce que je ressens, oui, mais les communications animales, c'est pas mon truc du tout. Parce que tu es capable, toi, de voir ce que pense ton cheval, ce que c'est ton cheval, ce que a enduré ton cheval, ne serait-ce que par ses comportements divers. C'est juste qu'on t'a pas appris à les décrypter. Donc, forme-toi plutôt à ça, plutôt que de payer des gens qui vont interpréter des comportements de ton cheval ou qui vont te dire que son âme est ceci, son âme est cela. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je te dis juste que tu peux être libre par rapport à ça et le faire toi-même. Tu regarderas l'expression dans ses yeux, comment il tend ses muscles ou pas, la façon avec laquelle il mange, la façon avec laquelle il t'accueille, la façon avec laquelle il te suit en liberté ou dans un pré. Si ton cheval ne bronche jamais, mais ce que j'appelle jamais, qui te suit avec le regard un peu comme ça, tu vois, c'est qu'il est résigné et ça, c'est pas top non plus. Mais on voit souvent ça dans les centres équestres. Donc je t'invite à observer tous les petits signes que tu peux voir. Si tu en trouves d'autres, n'hésite pas à les rajouter. Encore une fois, je ne te parle pas du point de vue cavalier parce que ça sera encore un autre sujet. Mais voilà, et n'hésite pas à t'abonner à notre compte, à partager, à liker. Ça fait connaître la condition des étalons et la condition des vieux chevaux comme ça, comme Papy, qui est arrivé ici à ses 18 ans et qui a encore beaucoup de belles années à vivre avec nous. Alors, bienvenue à nouveau dans la team Azabache, on t'embarque avec nous et à bientôt. Prends soin de toi.